Si vous voulez faire New York en 2 jours, la première chose à faire, qui est le plus beau. Et pour vous croire dans Gossip Girl. Ouais, en gros, tu te crois dans un cinéma, et tout simplement d'être en fait dans la grande gare centrale. C'est un grand bâtiment, très grand. Et c'est là où il y a Serena qui arrive dans le premier épisode de Gossip Girl. Je ne connais pas du Gossip Girl. Pour moi, ça se reflète à comment ça s'appelle les trucs, les animaux qui s'échappent du zoo là. Madagascar. Alors, pour moi, ça. Oui. On n'a pas les mêmes références. Non, on n'a pas les mêmes références. Mais franchement, c'est super sympa, c'est joli. Et c'est très très joli, c'est très bruyant. Non, c'est faux. C'est une gare quoi. C'est une grande gare. C'est une gare. Tu te crois à l'époque et c'est génial. Bon, petite mésaventure. On vient de se faire chier dessus. On vient de se faire chier par des pigeons à New York. Dans les cheveux, un plaisir. Faites gaffe quand vous baladez. Donc là, on se balade vers Times Square. Et merde quoi, putain. Ça me fait chier parce que c'est dans les cheveux. En fait. Chier, c'est dans les cheveux et du coup, faut qu'on retourne à l'hôtel. Pour se laver parce qu'on a pas. Génial, on va perdre 1 heure. Vas-y, let's go. Alors quand t'as que 2 jours pour être là et que tu te fais chier dessus, bon bah vas-y, ta journée elle est niquée quoi. C'est fini, c'est fini. Mais j'ai même pas de brosse, Vincent, pour me brosser les cheveux, j'ai rien pris. Ah, tu te laveras juste un tout petit peu les cheveux quoi. Allez, let's go. Nouveau petit arrêt, c'est Central Park. On est à Central Park. Voilà, c'est quelque chose qui fait du bien aussi parce que là on a fait que courir, que se balader, que visiter. Et après la visite, le mieux c'est une petite glace. On va aller prendre une petite glace. Donc là on est devant un petit coin assez sympa, je vous mettrai la localisation exacte. Vous avez le lac de Central Park, quelques vieux bâtiments. Et surtout vous avez comment ça s'appelle, les bancs où vous pouvez acheter en fait la propriété du banc et où ils mettent votre prénom dessus. Par exemple, là, on va s'asseoir sur le banc de Henri Kuruda. Voilà. Merci Henri. Ah, merci Henri. Donc là, il fait tellement chaud qu'on a été prendre des boissons fraîches. Alors, on a été au pain quotidien, qui est le truc français. C'est le truc français, mais qu'à Central Park, en plein milieu. C'est le seul truc qui fait des boissons comme ça. Et bah, c'est très, enfin, c'est pas très cher en vrai. C'est 5 $, un gros truc. Pour les États-Unis, ça va. Pour les États-Unis, c'est pas cher. Mais c'est dégueulasse. Voilà. C'est juste pas bon. Mais c'est très frais. C'est très frais. Ça fait du bien. Donc, si vous avez chaud, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas chaud, bon, c'est pas hyper on vous le recommande pas non plus quoi. Et voici le cliché absolu de Central Park. Voilà. Le parc central. Avec les tours. Avec du monde. Non mais c'est vrai que t'as beaucoup de verdure et puis d'un coup, bam, que du béton. Voilà. Et après t'as plus d'arbres après. Hein. C'est le dernier arbre que tu vois quand tu rentres dans la ville. Il y a un truc étonnant, il n'y a pas de vent.
à New York. Ah, j'ai chaud, ouais. En fait, il y a de la chaleur et c'est tout. Donc en fait, au mois de mai, bah là, c'est pas ça, l'Occident, il fait chaud aussi. Ah, il fait bien 30-35 et c'est... Dites-vous que c'est... Et vous savez que les fumées dans les plaques d'égout, bah, il y en a quand même s'il fait 35 degrés. C'est du chauffage en plus. À vapeur. C'est terrible. Et voilà. Terrible. On a vu, on se bat à Central Park, c'est sympa pour se balader. Et puis maintenant, on va au musée d'histoire naturelle. On va voir devant. On va aller devant au moins. Parce que c'est mon petit arrêt devant un spot qui est très connu. C'est l'American Museum History. C'est là où il y a eu la nuit au musée. Voilà. Mais bon là il est en travaux donc c'est pas très beau. Oui, c'est dommage ça. C'est une visite qui dure beaucoup de temps. Donc en 2 jours. Ça prend la journée en fait. Ça prend une journée pour voir tout le musée. Donc si vous restez plus longtemps. On va essayer de voir si on peut juste rentrer dans le hall là où il y a les T-Rex et tout et puis après on peut peut-être partir. Juste devant le petit camion de glace, la réponse c'est 23 balles. Voilà. Société étudiant c'est 18. Étudiant c'est 18, ouais. Donc bon on n'a pas le temps de le faire du coup. On va aller faire autre chose qui est plus sympa. Et ça on reviendra peut-être dans un prochain week-end. Ouais, en vrai c'est à faire parce que c'est un musée qui est très préhistorique donc il y a beaucoup de dinosaures tout ça, ce que tu n'as pas au Louvre. En fait c'est tout ce que tu n'as pas au Louvre ils l'ont foutu ici. Voilà. Prochain arrêt, Times Square. Donc là on le fait une première fois de jour pour voir ce que ça rend. Rien que de jour ça rend très bien, c'est super sympa. Je pense que ça doit être une autre ambiance de nuit comme de jour. Et il faut savoir que là de jour en vrai c'est ok, il y a du monde mais c'est sympa. C'est une bonne ambiance. En vrai quand t'arrives t'en as plein les yeux. C'est New York. C'est le New York que tu t'imagines. Et ce soir on va voir un peu l'autre ambiance parce qu'il y a un spectacle de lumière qui est à 23h47. Il y a un petit spectacle avec tous les panneaux publicitaires et c'est incroyable comme c'est grand. Tu t'imagines pas ça comme ça en vrai. Mais moi par contre je m'imaginais avec plus de panneaux publicitaires que ça. Mais il y en a pas mal, c'est vrai. Il y en a pas mal. Donc un petit arrêt et ici ce qu'il y a à faire c'est les boutiques. On va aller au M&M Store pour prendre une petite glace s'il y a. Ouais, ici il y a. Parce qu'il fait vraiment en mai là, il fait tellement chaud. C'est terrible. Donc petite glace. Oui. Et on se retrouve après. Petite pause pour manger encore un truc américain. Le donut original New York. Ah, c'est bon là. C'est un donut, c'est bon, ouais. C'est quoi la marque? Krispy Kreme. Krispy Kreme. Incroyable. Très bon. 2 $ le donut. Ouais, ça va. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Let's go. Là, n'hésitez pas là-dessus. Je vais reprendre au petit-déj. Ah ouais, demain petit-déj. Oh, mais ça a des cafés et tout. Il y a du café, il y a tout ce qu'il faut pour déjeuner. Et c'est mieux que le Starbucks. Bah, on revient là demain matin. Demain matin, let's go.
Après avoir marché 20 km. 20 km, non mais C'est vraiment. non, on a marché beaucoup. En vrai, si vous voulez a venir, trop là on est à Chelsea. Voilà, c'est une petite voie ferrée en fait qui a été pavée. Et si vous voulez venir depuis Times Square ou autre, prenez un taxi, prenez n'importe quoi, le métro, un bus. On a trop marché. On peut plus. Il y a des vendeurs de drogue de partout dans les rues pas loin d'ici. C'est. Oui. En vrai, tu vois le vrai New York aussi. Oui, Donc c'est vrai, c'est pas mal, mais Mais là, moi, je suis un peu morte. là t'es lessivé. Donc là, on a juste fait tout ça pour manger un tacos. Parce qu'à Chelsea, il y a un très bon tacos qui est pas cher. Et du coup, ouais, c'est une grosse voie, une ancienne voie ferrée qu'ils ont transformée. Voilà. À Paris, il y a la même à côté de Gare de Lyon qui est pareil, même mieux. Mais c'est beaucoup moins loin hein, pour vous. Tiens, il y a des bancs. Il y a des bancs. Après, c'est kiki. C'est-à-dire que t'es au milieu des buildings, voilà, t'as une petite voie comme ça avec des arbres. Et ça, des arbres, ça fait la différence. On vient de se rendre compte qu'on a marché 35 minutes, 45 minutes pour un tacos qui existe en face de chez nous. Tu le prends comment? J'ai un peu le seum. J'ai le seum aussi. Par contre, la bière est bonne et le taco c'est bon. Le taco c'est bon, ça s'appelle Takumi Taco. C'est dans le Chelsea Market. C'est Chelsea Market et c'est très très bon. En vrai, ça vaut le coup. Ça fait 2 tacos plus une bière. Ça fait à peu près 17-18 balles par personne. C'est les États-Unis. Les États-Unis, hein. Non mais là, voilà. Pour mettre ces choses dans son contexte, c'est les $4 États-Unis. le tacos. 5 $ le tacos. Oui. Tacos, attention, c'est pas un tacos français, hein. C'est un vrai tacos, c'est tout petit. Hein. C'est pas les tacos comme on C'est les pense. vrais tacos. Les vrais tacos, quoi. Ah. Bilan de cette première journée à part avoir mal aux jambes. Non mais c'était sympa, mais je suis fatiguée. Là faut aller se coucher. Non, on a raté le petit truc de Times Square à minuit, je sais plus quoi, à 23h avec elle. 23h57, mais c'est sympa C'est un avoir truc, de nuit voilà. quand même. Et du coup on a fait le Submit Vanderbilt. Non, Vanderbilt. C'est très très bien. Le problème, il y a juste trop de monde. Il y a trop de monde, les gens sont pas très respectueux. Les gens sont pas respectueux, vraiment t'as une salle avec plein de ballons. Les gens les éclataient. Voilà. Et puis même les mecs, les gens mettent leurs doigts sur les murs, genre c'est sale. Tu veux faire des belles photos, c'est impossible. En soi, De nuit, en tout cas, le bon, bâtiment est super, l'expérience est géniale. Mais c'est juste les gens. voilà, c'est juste les gens. Mais de nuit, moi je vous conseille plutôt de le faire de jour. Parce que de nuit, les photos, bah ça rend rien. Après, c'est très beau à voir de nuit. C'est très beau à voir de nuit aussi. Mais les photos ça rend rien. Alors sinon le mieux c'est d'y aller entre le jour et la nuit, genre si vous avez un créneau à 19h30. Vu que comme vers ça 20... dure 3 heures, et ça dure 3 3 heures. heures. On a mis 3 heures. Bah au moins tu verras un peu de jour, un peu de nuit. Oui, parce qu'en fait à la fin tu repasses par le début et ils te disent au début que quoi si tu passes une fois que tu as passé une salle tu peux plus y retourner. C'est faux. À la fin tu peux y retourner. Mais ouais, faites jour et nuit et c'est le mieux. Et parce que la nuit ça coûte plus cher aussi. Et oui. Le jour c'est 38. Ça revenait presque 38 à balles, 40. Et nous c'est 60 la nuit, pour le ticket normal. Hein. Ouais, ils ont rajouté. Tu rajoutes 20 balles. 20 de plus. Voilà. Et là du coup maintenant une bonne nuit bien méritée.
Oui. Dans notre bon lit au yacht. Oui, il a intérêt de bon. Il a intérêt de bon parce que là quand même 400 $ là pour cette chambre au début, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Et 25 km dans les jours. Et bah c'est pas ouf. Ouais, 25 km aujourd'hui. Même plus je pense. Même plus. On n'a pas encore regardé. J'ai pas envie de regarder. Moi je vais regarder parce que j'aimerais bien avoir une justification à ma douleur dans les jambes. Oh, on a même pas fait nos pas là avec machin là. Oh, ah bah là on a explosé le truc. Hein. New York, voilà. C'est beau quand même, mais 2-3 jours en vrai c'est bien, pas plus. Après ça devient vite un peu bouffant je trouve, ou lassant. Enfin, après je sais pas, on a fait 15 jours pour l'instant. Ouais mais là tu verrais de passer une semaine ici. Bah peut-être aller plus après dans les quartiers Ouais. genre Brooklyn et tout, nous on va pas les faire parce qu'on n'a pas le temps. Mais t'as moins de buildings. Numéro 2. Le plus dur pour se lever, c'était une galère après avoir marché autant. Le lit était très confortable. Alors, le lit est incroyable. Donc là, on est dans la chambre d'hôtel, donc on va vous montrer vite fait. C'est bien et pas bien. Bah, c'est très bien, mais c'est juste pour le prix qu'on a payé. En gros, là, les chambres d'hôtel sont entre 200 et 400 balles. Celle-là, on l'a eu à 400 balles parce que ça dépend des périodes. Si vous la réservez du jour au lendemain, elle est à 200 balles. Mais si vous la réservez à la fin, incroyable. Non, pour le prix, non. Ils se vendent d'être à 5 étoiles. Oui. C'est ça le truc qui est pas bien. Donc on va vous montrer la chambre vite fait. Donc il faut savoir que l'hôtel est idéalement situé. Ça veut dire qu'il est vraiment genre à 2 minutes, enfin à 10 minutes de Times Square. Il est à côté de la gare centrale. À côté de la gare centrale. Donc il s'appelle le Yacht Grand Central. Donc quand vous rentrez, vous avez un petit penderie. Une petite penderie avec bien évidemment de quoi repasser. Parce que voilà. Directement t'as la salle de bain qui est l'une des moins folles que j'ai jamais eues dans ma vie dans un hôtel. Oh, 5 étoiles. Bah non, du coup 3. Oui non mais en vrai c'est un 3 étoiles mais bon pour 400 balles une nuit c'est un peu cher. Bon voilà, t'as une douche classique, un chiotte voilà, un miroir salut, t'as à peu près tout. Regarde, tu vois, il y a des finitions, genre tu peux pas laisser un trou comme ça dans une salle de bain. Bref, c'est pas non plus, même la douche, tu vois, elle est un peu vieillotte, genre tu peux pas... Ouais, voilà, quoi, c'est un peu vieillot, mais t'as des petites featurings comme ça où tu peux mettre Night... qui marche une fois. Qui marche une fois sur 10, ou du coup t'as que la douche que... Là, t'arrives dans la chambre, qui est quand même assez grande, hein. La chambre, la luminosité, elle est bizarre, ça, on dirait qu'on a le visage tout flou. Du coup, t'as un lit King plus, ouais, franchement, il est très grand. Il est grand. À 2, c'est hyper bien. Une belle petite déco, une grande télé, bien évidemment. Une télé où tu peux acheter déjà les films qui sont déjà au cinéma. Donc Doctor Strange, tu vois, actuellement, qui est au cinéma, on peut déjà le voir là. Ça coûte 30 balles pour le voir. Et une vue, bon, sur des bâtiments. C'est pas non plus dégueu, la vue, ça va. Ça va, il y a pire. Voilà, donc t'as une vue sur les vieux bâtiments de New York. Une clim qui marche bien, et qui fait pas trop de bruit. Et beaucoup de prises, ça c'est pas mal. T'as beaucoup de prises pour recharger plein de choses. Petite moquette, hein, parce que c'est un vieil hôtel. Et bien évidemment, tu peux contrôler toutes les lumières ici, et tu peux mettre par exemple, tu vois, genre night ou soft. Et soft, ça t'allume que le mur et ça éteint les autres lumières. Voilà, c'est un truc qui sert pas à grand chose. Tu vois que ta clim aussi depuis ton lit. C'est pas mal ça. Bon voilà, donc c'est pas non plus un hôtel dingue, mais ça passe quoi. C'est dans le budget. Ça passe, mais ça reste très cher. Pour New York. C'est le même prix, 400 balles. C'est le même prix que si vous prenez un Airbnb. Qui est très mal placé. Donc ça vaut quand même le coup. Ça vaut le coup parce qu'un Airbnb, vous les voyez à 170-200 balles. Rajoutez au moins 100 balles de frais, de machin, parce qu'à New York, faut payer plein de trucs en plus. Même ici. Ça vous revient à 350. Ici, c'était 270. Regardez, ça coûtait. Sauf qu'après, il faut que tu rajoutes 100, presque 200 balles, en fait. Non, mais 100... si tu veux un Airbnb, tu trouveras pas dans ce quartier, oui. Quoi. Faut rajouter beaucoup d'argent, parce qu'à chaque fois, faut que tu payes les frais de réservation, faut que tu payes après les taxes, qui sont beaucoup plus élevées qu'à Miami ou autre. Et il faut que tu payes, par personne, une taxe en plus de séjour. Ouais. Même si t'es déjà depuis les États-Unis, même si tu viens pas de l'étranger. Voilà. Voilou. Et là, on est parti pour aller à Brooklyn. Oh non, pas Brooklyn, on va à Brooklyn Bridge. Parce qu'après, on va pas dans le quartier. Oui, si, on va juste de l'autre côté. Oui, mais c'est tout. Parce qu'il est très grand. Ouais.
aussi quand même. C'est un mélange de vieilles tours. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais mettre le retour caméra. Si je pourrais vous dire. Ouais, voilà. C'est un mélange de vieilles tours et de tours un peu plus neuves. C'est sympa. Et on va aller manger un donut. Oui. J'ai trop faim. Et là, il y a le Brooklyn Bridge qui est juste là. C'est sympa en fait ce quartier quand même. J'aime bien, ça change. Ça change un peu. Ben voilà, ça y est, on est sur le Brooklyn Bridge. Beaucoup de monde. C'est joli, il faut venir un peu plus tôt. Il y a une belle vue. Mais la vue est incroyable. Vous allez passer 1 heure à prendre des photos. Et là, on va essayer de trouver 2-3 spots sympas pour prendre des photos sans personne. Avec le pont en entier juste derrière. Parce qu'il y a un endroit sur Instagram qui est très connu. Apparemment, il y a beaucoup de monde. Ouais. On va essayer d'y aller. Moi je sais pas si vous connaissez Kaysen Elsat, c'est un youtubeur. Il va souvent dans le parc là. Il y a un parc qui est juste là et il n'y a personne. Et tu vois le pont normalement et tout New York derrière. Et les personnes n'y vont. Donc on va essayer d'y aller. Deuxième étape, après Brooklyn, après le donut en fait, bon, étape je sais pas combien, on se dirige vers le mémorial. Donc ce qu'on vous conseille en vrai, c'est le matin de ne pas aller à Brooklyn direct, d'aller au mémorial. Parce qu'il y a beaucoup de monde pour faire des photos maintenant. Alors que nous quand on y était vers quoi, vers 9h, ouais, 9h il n'y avait personne, donc tu pouvais faire ta photo avec tout le bâtiment là comme tu vois ici. C'est super beau à l'intérieur. Qui est vide, t'as l'impression que c'est tout petit mais c'est immense. C'est impressionnant. Et là du coup on va au mémorial du 11 septembre, on va faire une petite visite parce qu'il faut le faire, c'est un truc quand même du quartier. Et puis bah, c'est parti. Voilà, normalement quand on sort on pleure, mais on va voir. Ah bon? Oui ça va. En direction du taureau, en fait, le taureau de Wall Street n'est pas à Wall Street. Putain, je regarde que le retour de la caméra, c'est horrible. Le taureau de Wall Street n'est pas à Wall Street. Voilà, donc ne vous faites pas avoir. On va aller le voir, mais du coup, c'est sur Broadway en fait. Et du coup, si c'est sur Broadway, vous. Ah, c'est sur. Ah, ouais, Broadway, c'est immense. C'est-à-dire que bah, hier, on était à l'autre bout de Broadway. Oui, c'est une rue qui traverse en fait Manhattan de tout en haut jusqu'à tout en bas. Et ben on n'a pas touché les couilles du taureau aujourd'hui. trop de queue. Non, en vrai, une demi-heure. Faire la queue pour toucher des couilles. Une demi-heure pour toucher les couilles du taureau, c'est un peu long. Même si ça provoque de la chance, on n'a pas besoin de chance. On est déjà très chanceux. Déjà très chanceux. Mais non, c'est un peu long. Après, en vrai, il y a juste trop de monde. Faut y aller soit très tôt le matin, je pense. Même de nuit, ça doit être long, ça doit être un enfer. Ouais, non, franchement, ça peut pas. Donc, si vous avez le temps de venir un matin, voilà. C'est sympa. Passer devant. Mais c'est Pour prendre le métro, parce que simplement, en fait, juste à côté du métro. Parce que là, on va aller au Washington Park, là où ils ont tourné le film Je suis une légende. Et c'est un parc sympa. Et après, on va voir ce qu'on peut faire. Soit on ira dans le quartier chinois, soit on va se poser dans un parc déjà et puis on va réfléchir à la vie. Par pur hasard, on se baladait dans le parc à côté des taureaux. Et on est tombé sur quelque chose qui est très intéressant et que beaucoup de gens connaissent. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ce bâtiment où normalement il n'y a rien autour. Eh oui, c'est le bâtiment de Men in Black. On va essayer de rentrer ou pas? Tu veux qu'on rentre? On va voir les aliens. On va voir les aliens. On peut s'approcher si tu veux. On va s'approcher. Ça sert à rien. Non mais c'est fermé, ça peut. Ah oui, c'est bien surveillé.
Vu qu'on n'a pas touché les couilles du taureau, on va toucher les couilles de... Je sais pas... C'est Karl Lagerfeld aussi là? Je crois que c'est Karl Lagerfeld, mais pas du tout. C'est... Herbie Brandley. Je ne connais pas. Herbie Brandley, je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Moi non plus. On est bien arrivé. On est bien arrivé au Washington Park dans lequel on va passer la fin de journée à reprendre le Uber pour rentrer chez nous. Et reprendre des forces. Et reprendre des forces. Petite glace déjà. Et là on va aller chercher un truc frais, genre un café frappé, tu vois, un truc comme ça. Donc là on est au Washington Square, au Washington Park. Je sais pas si vous avez reconnu la maison derrière. Ça vous dit vraiment rien? C'est la maison de... Du bureau des légendes à Paris. Pas du tout, de Je suis une légende. Ah pardon. Je vois que t'as pas vu le film. Non, je l'ai pas vu. C'est Je suis une légende. Et c'est le film de Will Smith, mais qui est franchement bien. Et puis bah du coup, bah, bon, je pense que vous connaissez. Hein. Ceux qui ont vu le film, c'est exactement la place de là où il vit avec ses gosses. Et par contre, il y a beaucoup de monde. Et c'est la pile de la saison en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'être diplômés. Mais c'est un square sympa, pas beaucoup d'ombre. Tu prends une petite photo, et bah ça va être l'instant photo et l'instant vidéo. Ça touche à son terme. On va bientôt prendre le Uber. On va bientôt commander notre petit Uber pour retourner dans notre petit taudis. Non. Notre petit taudis à Miami. Bah oui. Tout dit quoi. Non, c'est vrai. Ça va. Il y a pire. On a vu pire avant. Ouais. Bon bref. Du coup, sympa petit séjour à New York. En 2 jours, c'est très rapide. C'est assez faisable. intense. C'est intense, mais c'est faisable. Vous allez faire beaucoup de marches. On a marché au total plus de 40 km. Plus. Ouais, 40 km à peu près. Et des gros coups de soleil. Sur le nez. Mais non, ça va. En 2 jours, c'est sympa, c'est faisable. Vous allez faire à peu près la plupart des choses. Mais vous n'allez pas non plus profiter à fond. Genre pas, vous n'allez pas faire tous les musées, tous les trucs. Mais voilà, c'est juste sympa, c'est un petit truc à vivre. Si vous êtes aux États-Unis, si vous venez depuis la France pour juste faire 2 jours. C'est une semaine. Ouais, c'est une semaine, ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous êtes genre sur Miami ou que vous êtes ailleurs, au Québec, au Canada, ou j'en sais rien, Toronto, un petit 2 jours à New York, ça se fait très bien. Ça fait... Yeah, you can follow them. They are very nice. What's your channel? The Bing Buzz. The Bing Buzz. I will add in my directly video. Thank you. Nice to meet you. Have a safe flight. Have a safe flight. Have a safe good too. Thank you. See you. C'est déjà fait reconnaître pour nos premiers abonnés, Marianne. Mais c'était vraiment tes abonnés? Non. Ah non. Mais c'est nos premiers abonnés qui n'existent pas. Voilà. C'est drôle. C'est marrant parce qu'on va jamais passer cette vidéo sur internet. Et bah voilà. C'est encore nous. C'est encore à nous. C'est pas fini finalement, on est encore à New York. Et un petit souci technique. Petit souci d'avion. L'avion était annulé. Voilà, et il n'y avait plus de vol. Plus de vol. Du coup, on n'est plus sur les mêmes vols. Donc toi, tu pars ce soir. Enfin là, Paris bientôt. Je pars à 15h. Et moi, je pars demain après avoir rechangé mes billets parce que j'avais des billets 12 heures pour aller à Miami. Énorme, alors qu'on met une 2h30 normalement. Et du coup, on a réussi à avoir un lit. avoir un lit dans l'entreprise dans laquelle je fais mon stage. Dans une maison new-yorkaise, voilà. À Harlem. Il y a une maison à Harlem. Et la maison ressemble beaucoup à celle que tu vois dans les films et compagnie. Donc on a un joli petit salon. Une première cheminée. Une première cheminée, c'est important. Et on a même une deuxième cheminée, parce que c'est encore très important. Et c'est pas fini. Bon, y a 2 sous-sols et il y a 2 étages. Mais elle est grande là. Elle est grande, hein. Petite table en marbre. Et il y a bien évidemment une 3e cheminée dans la même pièce. C'est pas incroyable ça? Et non, c'est une jolie petite maison de 3 étages. Après, c'est des grandes chambres aussi. Et des petites. Oui, on ça va. Et c'est des grosses hauteurs sous plafond. Ça, c'est agréable en vrai. Non, franchement, elles sont bien. Des 3 mètres de plafond, c'est sympa. Après, je sais pas combien ça vaut. Hein. Ça doit valoir une fortune. Une belle cuisine. Et surtout, il y a un jardin. Ouais, il y a un petit jardin. Donc, avoir un jardin à New York, je pense que c'est sympa. C'est sympa. On va pas rester longtemps ici.
va pas rester longtemps, mais voilà, petite suite des aventures qui se passe, voilà, une petite péripétie en plus, quoi. C'est incroyable. Et bientôt le retour. C'est vrai qu'il y a même la vue là que tu regardes devant chez toi. C'est Mimi. Bon, après, le quartier après autour est pas ouf. Non, le quartier fait un peu peur. Harlem, c'est un peu le ghetto. Dans les films dans Gotham City, tout ça là, de Batman, où c'est la pauvreté absolue, c'est pareil. Ah, c'est ça. Ouais, Ouais, voilà. ça craint un petit peu. Beaucoup. Beaucoup. Ça craint Un peu beaucoup. beaucoup. Et voilà. Et puis à bientôt. On espère ne plus vous revoir après ce message, quoi. Fini. Ouais, enfin, on Non. veut juste être amis. On veut juste être amis. Prochaine destination. Allez. Bisous.